Shalom, shalom, bien-aimés. Que le nom de Jésus soit encore béni. Je rends grâce au Père qui permet ce temps, qui permet ce moment. Mais avant de continuer, je vais prier pour ce temps. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce et nous te magnifions parce que tu es Dieu. Seigneur, c'est encore une joie, c'est un honneur, c'est un plaisir d'être là. Père, nous voulons parler de ta part. Nous voulons annoncer quelque chose de ta part. Et nous prions, Père, que tu nous inspires. Nous prions que tu nous conduises. Nous prions que tu nous diriges. Et que, Seigneur, quelqu'un soit touché. Si une personne est touchée, Seigneur, l'objectif sera atteint. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors, je veux bénir le nom de Jésus. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout. Merci pour votre soutien. Merci pour le soutien des abonnés Facebook. Merci pour le soutien des abonnés YouTube. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu fasse que 2021 soit une année particulière pour chacun, une année de déblocage pour chacun, une année de propulsion pour quelqu'un. Que vraiment Dieu vous bénisse encore. Vraiment, merci. C'est vrai que quand on a ouvert cette chaîne, l'objectif n'était pas l'audience. L'objectif, c'était que quelqu'un soit touché. Mais merci pour votre soutien, merci pour tout. Je veux aussi dire merci à tous ceux qui nous rejoignent chaque jour. On a plus d'abonnés qui viennent du côté de Facebook que sur YouTube. Mais merci encore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je veux vraiment vous inviter encore chrétiens. Chrétiens, c'est important à prier pour les hommes de Dieu qui sont à votre tête, à prier pour ceux qui vous dirigent, à prier pour ceux qui vous enseignent, à prier pour ceux qui vous apportent le message de Dieu. S'ils ont péché et qu'ils reconnaissent leur péché devant Dieu, qu'ils se repentent, accordez-leur encore confiance, priez pour eux parce qu'ils sont aussi humains. C'est pas facile. C'est pas facile. Ils ont besoin de votre soutien, ils ont besoin de votre prière, ils ont besoin de vous. Donc ne les laissez pas, ne les critiquez pas, ne méditez pas sur leur vie. Mais si vous constatez que quelque chose ne va pas, fléchissez genoux, priez pour eux afin que Dieu puisse leur venir en aide. Amen. Ils sont peut-être prophètes, ils sont peut-être pasteurs, ils sont peut-être docteurs, ils sont peut-être évangélistes, ils sont peut-être apôtres, ils sont peut-être chantres, mais ils sont humains. Ils sont humains, ils peuvent aussi pécher. Et quand ça arrive, ils ont besoin que vous les souteniez et que vous les descendiez. C'est pour ça qu'il faut faire aussi attention. Vous voyez, quand j'apporte le message de Dieu, je dénonce. Je dis ce que Dieu ne voudrait pas qu'on fasse. Je dis ce que Dieu n'aime pas, mais je ne nomme personne. Parce que moi-même, je peux me tromper demain. Ça ne fait pas de moi un vendu, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'aime plus Jésus. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis trompé. Mais quand je me répands, si Dieu me pardonne, c'est que vous aussi, vous pouvez me pardonner. Donc, pardonnez aussi. Si vous apprenez que vos pasteurs, tous ont péché, pardonnez-leur parce qu'ils sont humains. Ils ont aussi besoin de la grâce de Dieu. Amen. Faisons aussi attention. Attention. J'aimerais vraiment que si tu quittes ton assemblée, si tu quittes l'église où tu es, c'est parce que Dieu t'a appelé à quitter. C'est parce que Dieu t'a convaincu de quitter, parce que tu ne te retrouves plus à ta place, parce que tu n'arrives plus à avancer. Donc Dieu te fait partie pour avancer mieux. Mais ne quitte pas ton assemblée parce que quelqu'un te dit que ton pasteur est ceci, ton prophète est cela, et tu quittes ton assemblée. Non, tu n'étais pas là quand Dieu l'appelait. Tu n'étais pas là dans le secret de l'alliance. Donc pars parce que Dieu t'appelle à partir, mais ne pars pas parce qu'on te fait comprendre que là où tu es c'est mauvais, il faut que tu partes. Que l'Esprit de Dieu seul vous conduise dans le choix de vos assemblées, dans le choix des personnes que vous voulez sur vous comme mentor, comme père spirituel. Que l'Esprit de Dieu seul vous conduise, mais pas quelqu'un qui vous oblige à le faire. Amen, amen. J'aimerais aussi vraiment que les chrétiens, qu'on regarde à Jésus. Regardons à Jésus seul. La Bible dit que quand Jésus a dit à l'apôtre Pierre de sortir de la barque, de marcher sur l'eau pour venir vers lui, parce que Pierre lui a dit, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. La Bible dit que tant qu'il regardait Jésus, il avançait. Il regardait Jésus, il avançait. Mais quand il a détourné son regard de Jésus, qu'il a regardé à gauche et à droite, il a commencé à s'enfoncer parce qu'il a perdu la foi. Bien aimé, si tu ne regardes pas qu'à Jésus, tu vas vite perdre la foi. Si tu regardes aux circonstances, si tu entends tout ce que les gens te disent, tu vas vite perdre la foi. Garde les yeux fixés sur Jésus. Amen. Pardon, j'ai voulu vraiment commencer par là avant d'avancer. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose. Quelque chose qu'on appelle l'éloignement du Seigneur. C'est un thème qu'on connaît tous. Comme je le dis, on vient juste vous rappeler ce que vous savez déjà. On vient juste rallumer des bougies qui sont peut-être éteintes pour que vous puissiez mieux voir. Amen. Et s'éloigner, le dictionnaire dit que s'éloigner, c'est créer une distance. C'est mettre de la séparation entre quelque chose et nous, entre quelqu'un et nous. C'est ça, s'éloigner. Donc, c'est se tenir à distance de quelque chose, c'est repousser quelque chose. Et bien souvent, cela est volontaire, mais il peut aussi être inconscient, il peut être involontaire. C'est-à-dire que la distance se crée sans qu'on s'en rende forcément compte. Donc, en ce qui concerne Dieu, quand on s'éloigne de Dieu, c'est qu'on met de la distance. C'est que de façon inconsciente, on est en train de créer une situation qui peut créer de la distance entre Dieu et nous. Amen.
S'éloigner de Dieu, c'est donc faire des choses qui vont nous éloigner de Dieu, qui vont repousser Dieu. En fait, ce n'est pas Dieu qui va s'éloigner, c'est nous qui allons nous éloigner de Dieu parce que ce qu'on va faire qui déplaît à Dieu va repousser Dieu de nous. Je rappelle, bien aimé, que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un de très, très, très sensible. Et là où le péché demeure, là où la désobéissance demeure, il va d'abord se taire, longtemps, et puis après, il va s'éloigner. Il faut éviter de faire des choses qui vont nous éloigner de Dieu. Amen. Et je vais aujourd'hui parler essentiellement des causes de l'éloignement. Donc, c'est des choses qu'on sait. Vous tapez éloignement du Seigneur sur YouTube, sur Facebook, partout, vous allez voir des choses. Amen. Mais je vais quand même rappeler quelque chose. 2 Pierre 1:3 nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie de la piété. Ça veut dire que normalement, quand on devient enfant de Dieu, Dieu met à notre disposition. Dieu nous donne tout ce dont on a besoin pour que notre vie soit une vie de piété en continu. C'est-à-dire que Dieu nous donne les provisions pour ne pas qu'on s'éloigne de lui, quelles que soient les circonstances. En fait, quand tu deviens enfant de Dieu, c'est comme si tu rentrais dans une demeure où Dieu te dit, voici tout ce qui est là, c'est à disposition. Si tu as besoin de quelque chose, viens auprès de moi, je vais te dire ce qu'il faut faire. Donc, un enfant de Dieu a tout ce qu'il faut pour avancer avec Dieu. Amen. Ézéchiel 44:5 nous dit que de plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles porteront la peine de leur iniquité. Ça veut dire que dans ce test-là, quand tu prends quand tu t'éloignes de Dieu, ce n'est pas quelque chose, comment je vais dire ça, de volontaire. C'est que quelque part, tu l'as voulu. Parce que s'éloigner de Dieu, c'est savoir qui est, mais malgré cela, faire des choses qui vont nous éloigner de Dieu. Et malheureusement, c'est trop souvent que cela arrive dans la maison de Dieu. Mais pour parler de cet éloignement-là, je vais me baser sur un texte. Le texte de Luc 15, versets 11 à 32. Le texte de l'enfant prodigue. On a beaucoup entendu parler de ce texte-là. Moi, je pense que ce texte va parler de l'éloignement du Seigneur. Amen. Je voudrais qu'on comprenne, bien amis, que le fait de s'éloigner de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça sur notre vie. C'est un processus long et lent. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. C'est pas à pas que l'éloignement se met en place. C'est pas à pas que la distance se crée entre Dieu et nous. La Bible dit, quand on lit l'enfant prodigue, la première chose qu'on retient, c'est que cet enfant-là, qui était dans la maison de Dieu, a dit, mon Père, aujourd'hui, je veux que tu me donnes ma part d'héritage et que je parte. Bien aimé, pour que l'enfant prodigue arrive à là, il s'est passé quelque chose. Il était dans la maison de son père. Il avait tout à disposition. Comme toi, tu es enfant de Dieu, tu es dans la maison de Dieu, tu es dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est manifesté pour toi dans ta vie sur la terre. Tu as tout à disposition. Enfin, tout ce que Dieu veut pour toi à disposition, tu les as. Amen. Mais si à un moment donné, tu décides de sortir de la maison de Dieu, c'est un processus qui s'est fait. C'est que l'enfant prodigue, à un moment donné, a convoité ce qui se passait à l'extérieur de la maison de son père. Il voyait ses copains vivre d'une manière, enfin, dans une pseudo-liberté. Il voyait ses copains dilapider l'argent de leurs parents. Il voyait ses copains aller en boîte. Il voyait ses copains aller à des fêtes. Et il a convoité ça dans son cœur. Et il s'est dit, tant que je suis de la maison de mon père, je ne peux pas faire ces choses-là. Il faut qu'à un moment donné, je prenne ma richesse, que je parte. Donc c'est un processus qui a commencé d'abord par la convoitise. Amen. Donc il a convoité. Et il ne s'est pas repenti. Il n'est pas allé dire, ah papa, voici ce que je voudrais faire. Il a nourri ça en lui. Il a laissé le diable prendre cela pour l'emmener à sortir de la maison de son père. Amen. Donc, là, ça commence par la convoitise déjà. Deuxième chose, quand il a vu ses copains en train de jouer, la Bible ne dit pas ça, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Quand il a vu ces gens-là jouer dehors, aller à des fêtes, rentrer tard avec des filles, il est allé leur demander conseil, il allait bénéficier de leur compagnie. La deuxième chose qui peut t'emmener à sortir de la présence de Dieu, à t'éloigner de Dieu, c'est la mauvaise compagnie. Donc l'enfant prodigue a dû aller les voir pour leur dire, mais comment vous faites? Vos parents ne disent rien, mais comment ça se passe? Ils ont dit, oh, nous on prend l'argent de notre père et puis on fait ce qu'on veut, il ne dit rien. Il a dit, ah, donc lui aussi il va faire ça. Ça veut dire que cet enfant qui est dans un endroit où il avait tout, où il pouvait vivre avec tout ce qu'il voulait, à convoiter ce qui se passe au dehors et à désirer aller faire comme les gens du dehors. C'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. C'est comme ça que commence le processus d'éloignement. On convoite ce qui se passe dehors et on veut faire comme les gens du dehors. Et dans ce cas,
On n'écoute plus les conseils des frères et sœurs qui sont dans l'église. On n'écoute plus les conseils de son Père qui est Dieu, qui sait ce qu'il a prévu pour nous, qui sait pourquoi il nous laisse pendant longtemps dans cette atmosphère spirituelle de sa maison. On écoute maintenant le conseil des gens qui sont au dehors. Ce sont nos amis qui ne croient pas en Dieu qui deviennent nos conseillers. Ce sont nos amis qui n'aiment pas Dieu qui deviennent nos conseillers. On n'écoute plus ce que Dieu nous dit. La Bible ne nous intéresse plus. On ne veut plus s'intéresser aux choses de Dieu. Mais l'intérêt même de Dieu ne nous intéresse plus. On s'intéresse à ce qui est dehors. Je ne sais pas si vous voyez un peu le processus. Non, c'est petit à petit comme ça que ça rentre dans le cœur. Et quand ça arrive maintenant à son paroxysme, et puis l'enfant s'assoit et dit, bon, tout ça c'est trop. Je suis de la maison de mon père, je fais des choses, je ne vois rien. Je vais lui demander ma part d'héritage et je vais sortir de la maison de mon père. Bien aimé, ça c'est les idées du diable. Il te dit que tu es dans l'église, ta vie n'avance pas, tu es chrétien, ta situation n'avance pas, tu as telle chose, Dieu te dit que tu as tout à disposition, mais rien n'avance, rien ne se passe. Et là, tu convoites les païens qui réussissent, tu convoites les gens qui sont en dehors de l'église de Dieu qui réussissent, tu les convoites et c'est à eux que tu vas demander conseil. Ils vont te donner conseil sur comment placer de l'argent, ils vont te donner conseil sur comment faire ceci, comment faire cela. Tu n'écoutes plus Dieu, tu n'écoutes plus le conseil des chrétiens et en ce moment-là, tu décides maintenant de te préoccuper plus des choses de dehors que des choses de Dieu. L'intérêt de ton père ne t'intéresse plus et là, tu viens voir ton père, tu dis, papa, je suis dans ta maison aujourd'hui, donne-moi ma part d'héritage, je vais sortir de la maison. Donne-moi ma part d'héritage, je vais partir de la maison. Et c'est le comportement de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et si tu arrives à laisser ce processus-là impacter ta vie, c'est qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu n'est pas encore assis convenablement dans ta vie. Bien aimé, il est important qu'on comprenne que quand on est enfant de Dieu, et que notre but n'est pas de chercher les intérêts de Dieu, et que notre objectif n'est pas d'écouter le conseil de Dieu, et que notre objectif n'est pas de nous entourer des chrétiens, d'aller demander conseil aux chrétiens, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas encore convenablement assis dans notre vie. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas assis dans notre vie, on va s'éloigner de Dieu. Amen. La Bible dit de ne pas, de ne pas envier, de ne pas regarder le méchant qui réussit. En d'autres termes, ne convoite pas celui qui est en dehors qui réussit. Parce que tu ne connais pas le secret de sa réussite. Mais regarde ton frère qui est dans la maison de Dieu qui réussit. Et va lui demander conseil, mais mon frère, comment tu fais pour réussir à tel domaine? Comment tu fais? Il va te dire comment Dieu l'a orienté. Et tu vas te fonder sur son exemple pour demander aussi conseil à Jésus. Parce que si tu convoites celui qui est au dehors, tu vas finir par sortir de la maison de Dieu. Comme l'enfant prodigue a fini par le faire. Si tu n'écoutes plus le conseil des enfants de Dieu, tu n'écoutes plus le conseil de l'Esprit de Dieu, tu n'écoutes plus le conseil de Dieu, tu vas finir par aller dehors, comme l'enfant prodigue l'a fait. Si les intérêts de ton père, de la maison de ton père ne t'intéressent plus, tu vas finir par sortir. Continuez l'histoire de l'enfant prodigue. Voyez comment ça a été difficile pour lui après. Voyez comment quand il est sorti de la maison de Dieu, il n'avait plus la grâce de Dieu sur sa vie. Quand tu sors de la maison de Dieu, tu n'as plus la protection de Dieu, tu n'as plus la couverture de Dieu. Donc tu vas penser au début que c'est bien, mais après le diable va te rattraper parce qu'il t'attend au tournant. Tu es obligé de te repentir pour revenir dans la maison de Dieu. Ça, on en parlera une autre fois. Mais il est important qu'on comprenne que le diable va tout faire par petites touches, par petits points, pour nous amener à sortir de la maison de Dieu, pour nous amener à sortir de la vie de Dieu, pour nous amener à nous éloigner de Dieu. Bien aimé, il faut qu'on comprenne quelque chose. Si cette chose-là reste en permanence comme une constante dans notre vie, je crois qu'on va dribbler le diable. Notre vie sur cette terre, elle est passagère. Notre objectif, c'est de vivre avec Yeshua. Notre objectif, c'est le royaume des cieux. Et celui qui peut bien nous préparer pour ça, c'est Dieu. Et tant que nous sommes dans sa maison, qu'on a l'impression que rien n'avance, c'est qu'il sait pourquoi. Il sait ce qu'il est en train de préparer. Il sait ce qu'il est en train de faire. En attendant, vis dans la maison de Dieu. Recherche les intérêts de ton Père. Demande le conseil des enfants de Dieu. Demande le conseil de l'Esprit de Dieu. Et tu verras que quand ces choses-là vont venir, tu ne vas même pas t'en inquiéter. Bien aimé, je vois des gens, nous sommes à Reims, la région de Champagne. Je vois des gens rouler dans des Porsche, dans des voitures de sport, machin, mais ça ne me dit rien ça. Je ne dis même pas comment il a fait, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que moi, je suis dans un couloir que Dieu a tracé pour moi. Et Dieu a prévu quelque chose pour moi. C'est dans la bénédiction que Dieu a pour moi. C'est que je conduis une R5, puis une Peugeot 206, puis il va le faire. Mais l'essentiel, c'est de rester dans la maison de Dieu. Convoiter ces gens qui sont dehors, ça va nous faire sortir un jour de la maison de Dieu. Amen.
Beaucoup d'enfants de Dieu ont touché au feu étranger parce qu'ils ont convoité ce qui était dehors. Beaucoup d'enfants de Dieu ont touché au feu étranger parce qu'ils ont demandé le conseil de ceux qui étaient dehors. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont complètement éloignés de Dieu parce qu'ils n'ont plus demandé conseil à Dieu. Évitons de nous laisser nous éloigner de Dieu. J'ai pris l'histoire de l'enfant prodigue pour qu'on comprenne un peu que c'est un processus. Ça commence et ça finit par nous sortir de la maison de Dieu. Amen. Je crois que je ne vais pas être long dessus. La prochaine fois, on va continuer sur les signes de l'éloignement de Dieu. Et puis, on va voir comment l'Esprit de Dieu peut nous aider. Mais avant, j'aimerais dire quelque chose. Bien-aimés, faisons attention aux chansons que nous écoutons, aux cantiques que nous écoutons. Bien-aimés, on n'est pas chantre parce qu'on a une belle voix. N'écoute pas tel chantre parce qu'il chante bien. Écoute tel chantre parce que Dieu te convainc de l'écouter. Bien-aimé, il y a beaucoup, l'Esprit de Dieu me disait que dans le milieu des chantres, il y a beaucoup d'invités sataniques, il y a beaucoup d'imposteurs qui sont là, qui vont composer des chansons, qui ont de très belles voix, mais qui créent une atmosphère d'assoupissement dans nos vies quand on les écoute. Faisons attention aux cantiques, aux artistes chrétiens, aux chants que nous écoutons, parce qu'ils peuvent nous emmener de l'assoupissement qui va nous éloigner de Dieu. Amen. Faisons attention, c'est important. Je suis en train de voir comment parler un jour des chantres, parce qu'il y a trop de choses qui se font dans ce milieu-là que Dieu n'agrée pas. Mais Dieu fera grâce. En tout cas, soyons bénis, soyons bénis. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Si c'était le cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Et on se revoit la prochaine fois pour cette fois-ci voir les signes de l'éloignement. Que Dieu vous bénisse. Amen.